Dans la seconde étape du thème piété, nous parlerons plutôt du roi Ézéchias. Premier exemple de piété. Et nous verrons notre test dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 32. Je lis à partir du verset 32. Il est écrit: le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amos, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendurent honneur à sa mort. Et Manassé, son fils, régna à sa place. Ézéchias, comme nous dit l'histoire de la Bible, Ézéchias est le 13e roi. Après, à compter de Roboam, le fils de Salomon, qui lui a succédé en 930 avant Jésus-Christ, Ézéchias est le 13e roi de Juda, du royaume de Juda. Il a gouverné de 715 à 686 avant Jésus-Christ. Ézéchias arrive au pouvoir. Il succède à son père Akaz. Akaz, qui est le 12e roi, qui s'est allié au roi d'Assyrie, qui a apporté des cultes étrangers. Akaz a également souillé le temple. Le roi Akaz a commis beaucoup de méfaits. Il a opprimé des personnes, il a brimé, il a empêché des gens, il a ravi, il a arraché de force leur liberté au peuple de Juda, aux populations de Juda, aux populations étrangères, comme à ses propres citoyens. La Bible nous dira que Akaz est allé jusqu'à rendre officiel ou à encourager le culte, des cultes abominables qui réclamaient, qui exigeaient dans leur pratique des sacrifices humains, ce qu'on appelle aussi crime rituel. Alors, lorsque Ézéchias arrive au trône, Ézéchias, son successeur, 13e roi, logiquement, Ézéchias se lance dans une grande réforme. Et la première réforme que lance Ézéchias, c'est d'abord de purifier le temple de Dieu, d'enlever les autels dédiés aux divinités de Moloch, aux dieux de Syrie, à différentes divinités qui réclamaient sur leurs autels les êtres humains en sacrifice. Alors, après que son père Akaz ait pratiqué tout cela pour se maintenir au trône, croyant qu'en sacrifiant des êtres humains à des divinités étrangères, il allait affermir son peuple, il allait demeurer éternellement. C'est vrai, parfois ces enchantements, ces ensorcellements collectifs des populations marchent, mais au bout d'un certain temps, ces sacrifices deviennent caducs. Et cela demande à ce qu'on les reprenne. Et en reprenant, ce sont de précieuses vies humaines qui sont ainsi gâchées, des ressources humaines importantes pour la nation qui sont sacrifiées sur l'autel de l'égoïsme d'un être humain. Ézéchias, roi de Juda, 13e dans la succession après Roboam, va se lever. Il purifie le temple, il débarrasse le temple de toutes les divinités, il réorganise la fête de la Pâque et Ézéchias se lance ensuite dans des réformes politiques majeures. Il commence par travailler à restaurer la dignité des pauvres, les faibles, les veuves, les orphelins, les étrangers et les pauvres. Il commence par restaurer leur dignité qui avait été bafouée. Il les rétablit dans leurs droits. Il amène également aussi ces personnes faibles, les veuves, les orphelins, les étrangers et les pauvres. Il travaille à ce que toutes ces personnes redeviennent également des acteurs importants de la croissance, de la restauration du royaume de Juda. Alors, des deux côtés, il a travaillé à toutes ces choses et Ézéchias a montré son attachement, son amour profond pour le Seigneur durant toute sa vie. Et Ézéchias, il a ainsi travaillé, il a poussé les choses de l'avant. Et à force de travailler de cette manière, il est arrivé à un point où ce monsieur avait tellement travaillé, il avait tellement fait des exploits qu'à un moment donné,
quand il est mort, le peuple d'Israël a pleuré. Alors, on a commencé à pleurer la piété du roi Ézéchias. Ce n'était pas seulement le fait de se rendre au temple, mais la piété d'Ézéchias, la piété Kesed en hébreu, l'a amené à travailler, à faire valoir toutes ses compétences, à amener sa nation à se relever, à se remettre debout. La piété d'Ézéchias, la piété d'un homme transforme la vie des populations. La piété d'un homme transforme la vie des personnes qui sont autour de lui. Cette piété amène l'homme qui était considéré, classé comme un rebut de la société, à redevenir un acteur majeur dans l'équilibre social, dans la production de richesses. Et c'est ce que Ézéchias avait fait en s'appuyant sur la crainte de Dieu, en s'appuyant sur les valeurs spirituelles. Il a encouragé des valeurs citoyennes. Il a encouragé les institutions. Il a amené les institutions à rétablir l'état des droits. Il a rétabli au fait l'état des droits. Raison pour laquelle, quand Ézéchias va mourir, tout Juda, tout le royaume de Juda, y compris les étrangers, les pauvres, les orphelins, les veuves, les personnes vulnérables, les aveugles, les infimes, toute personne en Israël qui avait bénéficié de son succès, qui avait bénéficié de son intelligence, de sa sagesse politique et de sa foi vivifiante. Ces hommes se sont donné la main, ils ont pleuré, ils ont fait des obsèques nationaux. Un grand ampleur pour le roi Ézéchias. Et la Bible nous précise qu'à cause de sa piété, non seulement il a été pleuré, mais il a été enterré, inhumé dans le sépulcre le plus élevé qu'il y avait dans le jardin des rois d'Israël. La piété est une dynamique spirituelle, une dynamique éthique, une dynamique sociale, une dynamique politique. La piété. Quel est l'état de votre piété? Où se trouve votre piété actuellement? Pensez-vous que l'on vit et qu'après la mort, rien ne se passe? Votre piété a-t-elle un impact sur votre environnement, sur la nature, sur l'écosystème? Votre piété a-t-elle déjà contribué à amener des personnes qui étaient exclues du système à être reconsidérées parce que vous les aurez amenées, vous avez pu les amener à sortir, à faire valoir le potentiel, les dons, les talents que ces personnes disposaient pour que la société aille de l'avant? Tel est l'exemple de piété du roi Ézéchias. La prochaine étape, nous allons étudier un autre exemple de piété dans la Bible. Il s'agit de l'exemple de piété du roi Josias, le 16e roi de Juda. Shalom et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.